présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors, nous sommes le samedi 14 juin. 14 juin. Yes! Il fallait que je m'en rappelle de façon extrait. J'avais complètement oublié de prendre la note en note. Ah, Jason Voorhees ne t'a pas rendu visite hier. Hein? Ouais, c'est vendredi 13 hier, avec une pleine lune. En plus. Oh, ouais, c'est vrai, ouais. Attendez-vous, moi je m'attendais à avoir des vagues de sang, parce que la pleine lune aurait affecté des Les marées grandes sanguines. Bon, oui. Ok, donc, Éric Lajoie, qui vous souhaite la bienvenue au Geek contre-attaque. Et les deux autres que vous avez entendu me confondre étaient Simon Boucher à la co-animation. Bonjour, que la confondation soit avec vous. Que la confusion soit avec vous. C'est ça ouais. qu'il aurait fallu que tu dises. Ok. Confondre, c'est... J'y peux rien, j'y peux rien. C'est du mot J'y peux rien, c'est fini. confusion. Et à la mise en onde, le légendaire, comme il le dit lui-même, Mikey G. Légendaire puisque lorsque je touche le sol, je deviens orange. Oh. 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 Voilà. Oh, ici on parle d'une référence bien sûr de, je dirais pas toute parce que ça commence à être long, mais oui. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il s'est passé il y a eu des gros événements cette semaine. Oui. Oui, des grosses annonces. Entre autres, oui. Pas trop? Oh oui, un petit peu. Et ça amène un gros thème. Oh! C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi, Simon? Plein de choses. Yes! Bon, je ne sais pas par où commencer car je suis quand même écrasé sur la grande quantité de choix que j'ai devant moi. Est-ce qu'on commence par quelque chose de joyeux ou par quelque chose de triste? Je pense qu'on devrait se débarrasser du triste, puis après ça embarquer dans le joyeux jusqu'à la fin de l'émission. OK! Tout le monde peut-être, si vous êtes comme nous, des enfants des années 80 et Oui. même fin 70, vous connaissez tous Radio Shack. Oui, qui est devenu la source. Donc, qui a été acheté par la Ouais, source, c'est mais ça. seulement la branche canadienne. Ah, Aux Radio Shack États- existe encore. Aux États-Unis, Radio Shack est resté indépendant et continue à essayer de fonctionner. Et le mot-clé ici est « essaye ». Parce que juste un exemple, récemment, j'ai vu une image sur Twitter et c'était une page d'un catalogue Radio Shack, fin 80, début 90. Et chacun des items en promotion sur cette page-là, tous les items sur cette page-là pouvaient maintenant être faits avec un téléphone intelligent. Oh. Il y avait genre 16 items, t'avais des Walkman, t'avais plein de choses, des lampes de caméras, poche, caméras, des ordinateurs. C'est toutes des choses que maintenant un téléphone intelligent peut faire. Et c'était complètement le catalogue de Radio Shack à l'époque. Mais bon, cette semaine, Radio Shack a amené ses résultats trimestriels pour la première section de 2014. Et on parle bien sûr d'une perte de pas loin de 100 millions de dollars. Oh, Et c'est 3 ça, fois les pertes de l'année dernière. OK. En Ça nous 3 donne- mois. Ça donne une Non, idée. mais du trimestre égal l'année Ok. dernière. Hey, C'est ok. encore pire. Ouais, ça va pas bien. Oui. Donc, attendez-vous à ce que ce symbole, parce que là, ils ont essayé de se remettre en vie en focusant sur la vente de cellulaires pour les autres et aussi le mouvement du do-it-yourself. Donc, tous les bagosseux de ce monde, les gens qui s'achètent des imprimantes 3D puis qui se fabriquent des supports à rotules Ou tout simplement homemade. ceux qui montent leur ordinateur eux-mêmes. qui ont Non, besoin non, de- pas autres. même pas. Non, même pas. C'est vraiment le bagosseux old school, ceux-là qui se fabriquaient. Tu sais, t'avais toujours des kits pour se fabriquer une radio, des choses comme ça. Ah, ok, C'était vraiment ok. pour les électroniciens en herbe et les gens qui se fabriquent des choses. Donc, quelqu'un qui se monte un ordi va aller sur NCIX, personne va chez Radio Shack. Ouais. Bon. Fait qu'ils n'en sont pas allés là. Fait que, honnêtement, ils viennent de se prendre encore un autre prêt de 35 millions, mais, il est grandes chances qu'une Radio Shack n'existe plus, Avant après. avant 2015. Avant 2015. Ouais, un des grands sites que je fréquente beaucoup, mais qui est quand même une très très bonne réputation, Ars Technica. Eux ont mis Radio Shack dans leur liste des choses qui vont mourir en 2014. C'est donc pas un bon signe. Oh, ok. Donc, nos respects à Radio Shack et à la qualité, entre guillemets, qu'ils nous ont fourni toutes ces années. Donc, ça a été synonyme de beaucoup de choses, mais peu élogieuses. Ouais, ça a été synonyme entre autres de parodie de RBO. Ouais, aussi. Oui.
Radio Scrap, si je me souviens bien. Oui, avec un accent à couper au couteau. Donc, autre chose maintenant. Oui, les services secrets américains ont un gros problème. Parce que vous savez, la NSA, tous ces services-là, ça ramasse une quantité incroyable de données et ils doivent analyser le contenu puis identifier souvent automatiquement, parce que personne ne peut lire tout ça, ce qui pourra être des dangers. Bon, il y avait eu des rumeurs que si tu disais bombe puis taliban dans un appel téléphonique, t'étais automatiquement enregistré, des choses comme ça. Ouais. Fait que ça peut faire pour plein de raisons. C'est comme, hier, j'ai vu un movie, c'était de la bombe, c'est l'histoire des talibans qui faisaient de la faire. Bon, là, ça part le système d'enregistrement, puis bon. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais quand t'as plein de ces appels-là qui rentrent, puis tu te rends compte que c'est pas ça non plus. Ils ont fait des offres pour que un logiciel informatique capable de détecter le sarcasme. Hein? Et autres choses comme ça qui sont de jeux d'esprit ou l'utilisation de mots dans un sens non nécessaire Ou dans un contexte plus humoristique ou léger. tout ce qui est un puzzle linguistique qui fait que le sens des mots utilisés n'est pas le sens des mots utilisés. Un détecteur de sarcasme. Mais quelle bonne idée! Merci Mike. Honnêtement, ça permettrait de sauver on aurait plus besoin d'utiliser le /S sur les forums de discussion. Merci Siri. Bon, Puis là, les elle te gars. répond ta gueule, puis là ça part du test. Ouais, oui. Merci les gars, vous venez de Out sarcasté ta chronique. Oui, exactement. Mais Mais ça se dit mal ce que je viens de dire. non, fait qu'on va parler de pollution Ok. parce que tu viens de nous polluer avec ton commentaire. Suite à ma pollution verbale, allons avec la pollution réelle. Oui. Vous connaissez peut-être ces bon, ok, on n'est probablement pas les 3 personnes ici qui s'achètent les produits nettoyants les plus fancy de l'univers. Moi, honnêtement, je serais pas surpris qu'Éric t'aille un genre de savon fait de gras d'animal mort que t'as tué toi-même autour d'une corde de chanvre rouge Non. et qui gratte. Non, mais il bon, n'y a pas grande saleté qui résiste à un instincteur. bon, effectivement. Honnêtement. Effectivement, je te l'accorde cette fois-ci. Mais l'État de l'Illinois a commencé, et les premiers à le faire, et les autres États américains commencent à suivre, parce que vous savez, les savons exfoliants. C'est ce que je veux dire. Ça gratte, ça enlève les peaux mortes, c'est super efficace. Mais le problème, c'est que pour faire ça, ça prend des petites particules, et souvent, c'est des microbilles de plastique. Où c'est que ça va, ces microbilles de plastique-là, tu penses? Dans l'océan. Ben, dans l'eau. Ouais, oui. Fait que l'Illinois, qui sont là-bas. proches des grands lacs, commencent à être tannés, puis ils se rendent compte que ces petites billes-là sont très petites, sont faites pour passer partout, donc ne sont pas nécessairement toujours bien filtrées et se retrouvent dans les lacs. Et à partir de 2018, ils vont bannir les exfoliants avec billes de plastique. Et l'année suivante, ça va être l'interdiction. Première année, c'est l'interdiction d'en fabriquer dans l'État de l'Illinois. L'année suivante, en 2019, ça va être l'interdiction d'en vendre. C'est très loin, mais c'est déjà un bon début. Je sais que la Californie puis d'autres États se rapprochent parce que là, le lac Michigan, c'est sale. Ouais. C'est sale. C'est sale. Ouais, mais oui. Mais j'ai bien pas rien à dire sur le savon exfoliant. Ouais, On vient d'aller en dehors des frontières de mes connaissances geeks. Là. Là, c'est correct. Je navigue dans l'inconnu. Là. Veux-tu qu'on parle de Star Wars? Ça va te remettre à l'aise. Ok, c'est bon. Eric, t'es-tu content? Oui. On parle de Star Wars. Ok. Ok, on va parler de princesse puis commencer. Ah, on parlait de princesse. Ouais, excuse, je voulais te redéstabiliser. Bon. Là, il y avait une grande question dans l'esprit de quelques personnes plus ou moins déviantes telles que moi. Lorsque Disney a acheté Star Wars, les droits et le contrôle, est-ce que la princesse Leia va devenir une princesse Disney? Est-ce que t'es capable de voir princesse Leia se tenir avec Ariel? La petite sirène, pour ceux-là qui sont pas capables de connaître la référence. Ouais, je comprends, le genre de... Bon, D'accord d'oreiller entre Pocahontas puis... Mais tu sais, le monde se posait cette question-là parce que si tu regardes certains personnages de Disney, exemple, j'ai oublié la petite rousse de Brave puis une couple, c'est des personnages féminins forts, indépendants, qui sont un excellent bon modèle, tandis qu'il y en a d'autres comme, mettons... Cendrillon, Blanche-Neige, le bois dormant qui ont besoin d'un ouais, prince pour les sauver, ou d'un chasseur ou d'un quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que c'est ça, tu te dis, ben, tu sais, Princesse Leia, c'est quand même, bon, oui, elle se fait kidnapper pis tout ça, mais d'un autre côté, c'est un personnage fort qui veut des choses pour changer le monde puis qui travaille là-dessus. Tu dis, ben, ça pourrait être un bon exemple, mais au début Disney, après les achats, ont déclaré, là, je pense, environ un mois, que non, il y avait aucun plan pour faire ça. Cependant, ils ont changé d'idée. Hey. Et suite à un gros barrage de tweets qui avec le hashtag #WeWantLeia sur Twitter et de la pression et aussi le fait que présentement, on va s'en reparler un peu plus tard dans les jeux vidéo, mais que les rôles modèles féminins dans les jeux et dans les médias sont
je vais utiliser le terme médiocre, puis même là, je suis généreux. Ouais, c'est ça. Il y a donc, du travail à faire. Oui, donc ils ont changé d'idée et puis ils vont commencer à sortir des produits Princesse Leia. Là, la question, est-ce qu'ils vont remplacer les blasters par quelque chose d'autre? Parce que moi, mes figurines de Princesse Leia avaient un blaster. J'avais des figurines de Star Wars quand j'étais jeune. Et là, donc, les jeunes filles vont-ils avoir des guns comme jouets? C'est ça, dans le fond, c'est ça la question, là. bon, moi, je veux dire, j'ai pas un problème là-dessus. On en a un petit gars pour une petite fille. Mais rendu là, est-ce que Disney va plutôt faire un film d'animation 3D avec la petite fée Clochette puis Leia? Il y a plein d'horreurs qui peuvent se faire en Sauf même temps. que faut donner au moins... faut donner ça à Disney dans les dernières années. Ils ont jamais trahi le matériel source des propriétés qu'ils ont achetées. On pensait qu'elle allait le faire. On a toujours eu la crainte qu'elle allait le faire au moment quand j'étais Pixar, quand j'étais ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est 100 fois moins pire. C'est 100 fois moins pire qu'on s'en attendait. Oui, et ici, je vais simplement pointer Planes, puis on n'en parlera plus. Oh, j'ai pas vu Planes. Non, mais c'est pas fait par Pixar. Ok. Ils ont pris la série Bagnole, qui était des voitures. Bon, ils ont forcé un 2 qui était médiocre parce que ça vendait comme le péché. Mais là, ils ont dit, hey, on pourrait donner à notre studio B de moins bon à l'intérieur de Disney, hors de Pixar. Faites-nous une affaire avec des avions. Puis c'était juste parce qu'ils utilisent le nom Pixar sur leurs affaires. Puis c'était un truc. Fait que c'est c'est le pas film d'avion, il a pas levé. C'est ça? Et voilà. Ouais, je sais, c'était pas... Non, elle était très bonne. Je suis d'accord. Ça valait même pas un... Ok. Fait qu'on pourrait reparler encore un tout petit peu de Star Wars. Harrison Ford s'est blessé. Ouais, j'ai su C'est ça. Ce qui était drôle, c'est que plus tôt cette semaine, J.J. Abrams on l'a mis sur notre page, J.J. Abrams avait une photo, c'est comme, arrêtez de montrer des photos du Falcon, il est pas dans le film, sur un beau petit papier. Ouais. Puis là, les rumeurs disent qu'Harrison Ford s'est blessé avec une pièce hydraulique du Falcon Millennium. Ouais. Mais son petit papier était sur la table comment ça s'appelle? Le jeu que Chewie joue avec ce truc. Ouais, d'échecs, là. Ouais, le jeu d'échecs. Je me rappelle plus, il y a un nom. Échec, je sais pas trop. En tout cas, bref. Hey, je m'en veux. Il y a 10 ans, j'aurais pu vous dire exactement c'était quoi le jeu puis les règlements. Cette heure, ça m'a sorti d'idée. Mais bon, la note qui avait dit qu'il n'y avait pas de faucon dans le film était sur la table qui est dans le faucon dans le film. Tu sais, c'était comme un... Ouais. Mais bref. Bref. Hey, on parle beaucoup de technologie, de petites choses comme ça. Ça nous arrive. Ça nous arrive ici. Tiens, on pourrait parler de ça ici. Il y a un médecin un chirurgien. Soyons spécifiques, de Seattle, qui vient juste de perdre son droit de pratique. Okay. Pourquoi? Vous me demandez-vous? Parce que son plaisir était de sexter durant les opérations. Ça fait un fret, hein? Excusez, je suis en train de sexter quelqu'un. Oui. Ouais, il sextait durant les opérations. Pendant une chirurgie. Oui, aussi, il allait télécharger des images médicales pour se faire plaisir. Il a aussi été arrêté pour avoir eu des relations avec des patients, envoyé des selfies érotiques de lui dans des pyjamas d'hôpital où ce qu'on pouvait voir ses parties exposées parce que ça cache pas beaucoup. Et finalement, avec les personnes à qui il faisait toutes ces choses-là, de prescrire, comme c'est pas possible, des médicaments. Fait que, il y a des gens bizarres. Pour ceux qui ont été le zoo dans la région de Québec, dans les années 80-90, on dirait vraiment le docteur Gangrène pour vrai. Pour ceux qui s'en rappellent, s'ils s'en rappelaient pas, c'est pas grave, là, mais c'est vraiment le docteur pervers à mort, là. Ça a pas de sens. C'est pas grave. C'est pas ma main. C'est pas grave. Il parlait tout le temps de même. C'est ça. Mais bref. OK. C'est un spécial. Oui. On va en finir avec un petit avant d'aller avec la tonne de la semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez sûrement vu ça il y a quelques mois. George W. Bush a sorti des expositions de peinture. Ah ouais. Quoi, t'as pas vu ça? Non, j'ai pas. Il y a eu 2 séries. Il y a eu une série qui a exposé officiellement. Okay. Mais ça a commencé, on a su qu'il faisait de la peinture parce que quelqu'un avait sorti des images d'œuvres en cours qu'il avait fait et c'était des autoportraits de lui dans la douche ou de lui ayant l'air triste. C'était spécial. Okay. Et puis en tant que tel, c'est le hacker qui a sorti ces peintures-là qui vient d'être arrêté puis qui a été condamné à faire 4 ans de prison. Donc, Marcel Lazare Lehel, un chauffeur de taxi de Roumanie, qui allait sous l'alias de Guccifer ou Guccifer. Je sais pas trop ça comme Guccifer. On va dire comme ça, j'aime ça de même. Un jeu de mots entre Lucifer et Gucci. Oui. Voilà. Il est devenu célèbre parce qu'il a justement hacké l'adresse email AOL de George W. Bush. Quelle année ça? Ça fait quelques années. Ouais, j'espère que ça fait quelques années, mais je parle 1 ou 2 là.
Oh. OK, bon. Ça veut dire que George Bush avait une adresse AOL dans les 3 dernières années. Là. Oh, oui. Wow. Bon. Dans le fond, mais c'est comme ça qu'on l'a connu, mais en réalité, en accédant à ces emails-là, il y a eu plein d'autres informations sur son état de santé, sur des contrats, des projets, des choses semi-secrètes et impertinentes. Personnel, surtout. Et oui, il a aussi réussi à hacker d'autres personnes. Là, ici, on parle de Hillary Clinton, des journalistes, des diplomates, des choses comme ça. Et souvent, en utilisant seulement que des informations publiquement connues sur eux. Donc, il a pas genre hacké AOL, il a fait ce qu'on appelle le social engineering pour essayer d'obtenir accès aux adresses email. 4 ans de prison pour lui. Il a trouvé probablement des choses ultra top secrets, mais il est connu uniquement pour les peintures de George Bush dans la douche. Okay. Avec, ouais, c'est quand même c'est spécial. OK. Bon, ben, ça finit sur ce malaise. Non, oui, on va y aller en pause musicale, je pense. Oui. Ouais, on a besoin de ça. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, je vous vais écouter du site internet Overclocked Remix. Un des réarrangeurs, un remixeur pour prendre le terme anglophone, que j'appréciais beaucoup sur le site et avec qui j'ai communiqué à l'époque que j'étais infographe. J'ai fait ça pendant quelques années à Mitaine, là. J'ai pas eu de cours là-dedans, rien. Mais j'étais beaucoup sur des forums, dont celui de Overclock Remix. Et Zircon, un chic type, qui nous amène, lui, un remix de Super Mario World. Ça s'appelle Monstrous Turtles. Oui. Et au retour de la chanson, je vous Oui. avertis tout de suite, on va parler de l'autobus magique et puis peut-être des films de DC. Oh.
Et c'était Monstrous Turtles de Zircon, disponible gratuitement sur overclockremix.org. Et pour la deuxième chanson de la semaine dans une demi-heure, je vous réserve de quoi de cool, mais je vous en dis pas plus. Ouh, mystérieux. Mystérieux indeed. Donc, qu'est-ce que je vous avais promis avant la pause? Ah oui, c'est vrai, je voulais parler de l'autobus magique. Vous vous souvenez l'émission où il y avait une madame complètement folle qui enfermait des enfants dans un autobus puis qui les amenait à leur mort? Des aventures plutôt. Ouais, Des épopées puis des ouais, mais à chaque péripéties. fois, il y avait des risques d'être prisonnier dans un corps humain ou d'être mangé par une taupe ou de peu importe quoi, là. Ben, dites-vous que c'était quand même une bonne idée. Moi, je suis un petit peu trop vieux pour ça, mais les gens un petit peu plus jeunes que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trippé là-dessus parce que c'était une bonne manière d'amener de la science à des jeunes Ben oui, de tout à façon fait. éclatée, puis vu que c'est un dessin animé, ça se faisait bien, puis c'était semi-crédible. Ils ont fait des classiques, ils sont dans le corps humain, blablabla. Bon, ben, bonne nouvelle, Netflix va rebooter l'autobus magique dans un dessin animé d'ordinateur 3D. Donc, c'est... Bon, parce que maintenant, le dessin animé 2D est un petit peu plus niche, mais n'empêche que ça va être le retour complètement. Ça devrait commencer, ça va s'appeler maintenant l'autobus de Magic School Box 360. Je sais pas pourquoi 360. On se pose encore la même question pour de la Xbox. Ça, c'est du placement de produit de Microsoft ou c'est quoi? On se pose encore la même question, on n'a jamais vraiment été répondu. Okay. Et ça va aussi commencer, pardonnez-moi, en 2016. Okay. Le dernier épisode date de 1997, fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Ben oui, ça va avoir presque 20 ans de gap. Si vous Oui, un permettez trou de l'expression. 20 ans entre les deux. Non, Ouais. je te la permets pas, mais tu l'as déjà utilisé, fait que je peux rien faire. Bon, ben voilà. J'avais-tu dit d'autres choses? Ah oui, j'avais Oui. peut-être parlé de DC. Hein? Oui, t'avais dit des films de DC? OK. OK. Ici, là, tout le monde, sortez vos salières. Puis mettez un grain dans votre main, là, parce qu'on va prendre ça avec un grain de sel. Ok. Ça c'est pas une... Ouais, c'est une salière, on va dire. C'est bon. Ok. Bon, OK. Il y a un nouveau site qui commence à donner des rumeurs, mais il y a déjà quelques petits détails-là qui ont été semi-confirmés, fait qu'on peut prendre ça peut-être vrai, peut-être pas vrai. Ok. C'est la slate, donc la série des films prévus par DC de maintenant à 2018. Ok. 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 Donc, préparez-vous, il y a beaucoup de stock, c'est peut-être pas vrai, ça va peut-être chier dans la pelle, mais le plan actuel est, bon, mai 2016, Batman versus V Superman. Ouais, Dawn of Justice. Je comprends pas pourquoi ils utilisent le V, je lisais un autre truc quelque part, puis l'utilisation du V dans Batman versus c'est VS. Ben V oui. est utilisé uniquement dans les documents légaux. Fait que préparez-vous à 2 heures de Batman pis Superman en cours. Ça va être délicieux. Wow. Juillet 2016, Shazam. Noël 2016, Sandman. Là, ici, on parle pas de le méchant dans Spider-Man. Non, non, on non, parle on de parle Sandman de Neil Gaiman. là. Ouais, Daniel Gaiman, Vertigo et tout ça. Là. Ici, on parle de peut-être de quelque chose de gigantesque. Oui. 2017, Oui. Justice League, officiel. 2017, plus tard, Wonder Woman. Ça leur a pris du temps. Noël 2017, un team-up de Green Lantern et de Flash. Hein? Ce qui nous cause un problème. Avec présentement, on a une série télé de Flash. Oui. Est-ce qu'ils vont réutiliser le même Nobody parce que c'est pas un gros acteur? Est-ce qu'ils vont le recaster? On le sait pas. Sinon, pour ce qui est de Green Lantern, ils vont-ils se baser sur le film ou pas? J'ai l'impression qu'ils vont mettre ça de côté. Et finalement, mai 2018, Man of Steel 2. Ok. Fait que j'ai l'impression que dans le fond, tout le... Ils sont en train de essayer de nous pouler un c'est Marvel. ça. C'est que la continuité de DC, c'est commencé avec Man of Steel. C'est qu'à partir de là, tout est réparti. On compte pas Green Lantern, on compte pas les Batman de Nolan, Non. on compte pas. Mais C'est vraiment là- à partir de Man of Steel que tout débute. Mais là, présentement, DC sont forts dans la série télé. Bon, il y a la série qui s'appelle Gotham qui s'en vient. Il y a une série de Flash qui s'en vient. Ouais, il y a Arrow qui a un bon succès Arrow. depuis 2 ans. hein. Est-ce qu'ils vont garder un lien entre les deux tel que Marvel ont fait avec Agent of Shield et puis la série Agent Carter qui s'en vient, ou est-ce que ça va être deux continuités différentes? Puis ben ça fait des années que DC a toujours eu des bonnes propriétés. Smallville, ça a été un gros succès à Ben l'époque. DC ont marché à la télé. À télé, puis même aussi des dessins animés, là, les genres de films d'animation, dessins animés, de Batman, de Superman All Stars, entre autres, qui étaient très bons, qui étaient très fidèles au... C'est une bonne façon de voir la BD de façon en résumé, là, pour voir des gros arcs d'histoire à l'intérieur d'une heure ou quelques, là, mais c'était très... Là, très, ils disent aussi que probablement que
On va voir des caméos un peu comme on voit d'autres personnages qui vont arriver plus loin, donc des rumeurs de Cyborg, de Flash, aussi. C'est pas mal ça que je voulais dire. Donc, Ok. Aquaman aussi a déjà été potentiellement sélectionné qui sera l'acteur parce qu'on va le voir dans Dawn of Justice. OK. Et je vais vous trouver le nom, mais c'est un gars dans Game of Thrones. Oui, Oh. oui. Ah ouais. Ouais, j'avais le nom tantôt, je me l'avais réservé spécialement pour ça. Puis là, dû à une raison mystérieuse, Ben, je tu peux l'ai chercher pas. Aquaman casting en attendant que je parle du pourquoi Shazam comme premier film après Dawn of Justice. Ben, vas-y. Non, c'est parce que, gars, j'explique pour ceux qui connaissent pas Shazam. Ouais, ok? comme moi. Oui, c'est que DC, ok, dans les années 20, 30, 40, 50, dans ce qu'ils appelle c'est sûr le Silver Age, en tout cas, bon, Silver Age des comics, là, dans le milieu des années 1900, les droits d'auteur pour les super-héros, c'était un peu plus flou que ça l'est maintenant. Et il y a bien des compagnies concurrentes à DC et à Marvel à l'époque, il y avait beaucoup de compagnies de BD Oui. qui avaient créé différents super-héros pour essayer de copier le succès d'un, puis de bon. Et Shazam était comme une copie d'une autre compagnie de Superman. Et je pense même qu'à une certaine époque, il s'appelait... faut que je me rappelle... Il y avait une histoire avec Captain Marvel aussi, que pourquoi DC et Marvel ont tous les deux un personnage qui s'appelle Captain Marvel. Si je me souviens bien, Captain Marvel, c'est Shazam. Ils ont été obligés de changer son nom. Parce que Marvel a décidé de faire un personnage complètement de troisième zone, ok, qui s'appelait Captain Marvel pour pas perdre les droits du nom. Ouais. Fait que DC est obligé d'arrêter de l'appeler le personnage Captain Marvel, fait qu'ils l'ont appelé Shazam. Mais c'est un personnage qui avait acheté d'une autre compagnie, qui avait comme fusionné avec DC. Dans le fond, ils bouffaient les plus petites compagnies qu'eux et ramassaient leurs personnages les plus populaires et les intégraient dans leur continuité. Fait qu'on voyait plein de crossover. L'exemple, si mettons Marvel aurait racheté Image Comics et que là Spawn devient un personnage dans l'univers de Marvel puis il se bat contre les Avengers, par exemple. Ouais. Ça aurait été si gros que ça, mais ça c'était ça continuellement dans les années 30, 40, 50. Donc Shazam, c'est le résultat de DC qui a perdu les droits d'utiliser le nom Captain Marvel, mais le personnage Captain Marvel, c'est Shazam. Et Shazam, c'est un petit gars initialement qui, quand il disait le mot magique, donc Shazam, devenait c'est ça, Puissant. devenait puissant. Eh ben, Ici, l'acteur pour Aquaman sera Oui. Jason Momoa, qui Oh! dans Game of Thrones joue C'est- Khal Drogo. Oui, ça. oui, le chef d'Othraki de la première saison. Donc, ouais, ben, il Ça va avait être joué un- aussi dans le remake de Conan. en Il passant, était aussi déjà. dans la série Stargate. Exactement. Donc, un gros et vigoureux gaillard qui devrait être capable de... jaser avec les dauphins. Mais c'est parce qu'ils vont probablement donner l'imagerie de Aquaman qu'il y avait dans les BD fin 90, qui avait plus l'air d'un viking dans l'eau puis de Poséidon jeune. Et avec la barbe, pis les gros pecs puis tout. Là. Il avait l'air beaucoup plus d'une figure grecque, de mythologie grecque que de... À grosse limite, un thor marin. Ouais, un thor un thor marin. Le thor de mer est un mammifère aquatique. Veuillez préserver l'habitat naturel du thor de mer. Et préservons également l'habitat naturel de notre animation et de notre émission, puisqu'on devra passer à de la pub pour être capable de payer les ondes qu'on Et oui, utilise. et nos frais de sifflement, parce que ça prend une taxe de sifflement. Ouais, Donc, c'est au ça. retour de la pause, on va parler du E3. Oui, c'est possible. C'est possible qu'on en change un petit peu. Là. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque. Ah, il y avait de l'écho. Ah, il y avait de l'écho. Ah, attaque. Ouais, je referai plus jamais ça. Je vous le promets, chers auditeurs. Parfait. Donc, je pense qu'on va parler d'un petit événement qu'il y a eu cette semaine dans l'univers des quoi déjà? Je vais essayer de trouver, là. Ok. Chronique jeux vidéo. Oui, chronique jeux vidéo. Pourquoi chronique jeux vidéo? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle Le 3. le 3. Electronic Entertainment Expo, messieurs. Exactement. Donc le E3 qui se déroulait encore une fois, c'est à Los Angeles cette année. C'est bien ça? Oui, Ouais, pas serait ailleurs. Ben, je suppose. Moi. Je veux dire, tout est à Los Angeles, là. Tout est à Los Angeles. Los Angeles! On fait 30 feuilles. Non, c'est
Ah, j'allais faire une bonne vieille réplique de Piège de cristal et je l'ai oublié complètement. Ah, c'est triste. Viens faire ton tour à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête! C'est ça, je voulais dire. Bon, voilà. Donc, un 3. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces. Beaucoup d'annonces qu'on s'attendait qui sont pas arrivées. Je vais vous dire le mot-clé de l'E3 cette année. Oui. C'est un mot de 4 symboles. Je dirais pas des lettres. Le mot-clé du E3 cette année, c'est 2015. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées pour l'an prochain. 2015. Mais il y a aussi le fait que, je donne un exemple comme ça, là, Bethesda. Beaucoup de monde, il y avait eu quelques leaks dans les derniers mois. Le monde s'attendait qu'elle annonçait quelque chose relié soit avec la série Fallout, soit avec Elder Scrolls. Ils ont sorti quelque chose de le chapeau que personne s'attendait ou avait prévu. Et on est comme, waouh! On peut pas être déçu. Oui, on attend tout de Fallout 4, hein? Question sortie. Le nouveau Doom. Ah, ok, oui. Ouais, non, mais ça, on le savait que ça en venait. Ça fait des mois que le bêta était annoncé. Ouais, peut-être, mais que Bethesda arrive avec le gros... On s'attendait que l'annoncement, ça serait un autre jeu que Doom, non? Non, je pense que c'était le bon moment de commencer à en parler. Ouais, ok. Mais non, c'est parce que tout le monde attend le prochain Skyrim ou le prochain Fallout. Ouais. Sur tout ça. Mais c'est pas tout de suite, là. C'est loin de le focus, probablement, c'est Doom. Le prochain Elder Scrolls est avant très longtemps. Puis pour ce qui est... Le prochain chose, c'est probablement un Fallout, mais c'est pas tout de suite non plus. Ouais. C'est toi qui as beaucoup trop d'espoir, Eric. Ouais, mais reste que Doom... Avec j'ai hâte ton de voir t-shirt ça. Voltec. Ouais, je sais, je suis un gros fan. Mais je suis un fan de Bethesda tout court, mais reste que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le nouveau Doom. Très content de voir. Parce que le revival, si vous me permettez l'expression, le reboot, le remake, la réimagination. La nouvelle... Mouture. La nouvelle mouture, voilà. Bon. De Wolfenstein, qui est sorti récemment, de New Order. S'avère être une belle surprise pour ceux qui ont joué. Moi, j'ai pas essayé encore. Par contre, il y a des très bonnes critiques et le jeu serait fidèle au matériel source et tout ça. Donc, si on se fie à ça, regarde, ok, c'est sûr qu'il y a pour un Wolfenstein réussi, il faut avoir un Thief complètement raté, là. Mais j'ai bon espoir que Doom soit au moins à la hauteur de... Oui, mais c'est pas parce qu'originellement ces franchises-là étaient dans les mains de ces studios-là que c'est les mêmes. Là, comme Wolfenstein, c'est pas du tout les mêmes groupes. Là. Non, c'est sûr, plus sûr. ID, il y a plus rien. Puis là, avec le départ de Carmack, Doom, c'est plus la même bête. Fait que ça peut être pour le bien, ça peut être pour le mal. Ouais, c'est sûr. Ben, je faisais partie de ceux qui avaient aimé le Doom 3, même s'il avait déçu beaucoup de fans. Parce que pour ce qu'il avait amené de différent, et pour son approche du first-person shooter qui avait comme changé la dynamique avec la flashlight et tout ça, je trouvais ça bon. En tout Tu vas cas, aller vous faire une idée, chers auditeurs, sur le site des Geeks Contre-Attaque. On a mis l'agace de oui, Doom, la là. bande-annonce, C'est ça. le teaser qu'on dit. Là, Exactement. Bande-annonce c'est un trailer, donc teaser c'est un genre de... Bon, on pourrait commencer à parler plutôt du E3 en général. Ben ouais, oui. ouais. Plutôt Ben que oui. nos souvenirs. Très bonne Parce idée. que, on est rendu vieux. Donc, on va commencer, mettons, par Nintendo. Oui. Un gros E3 pour Nintendo. Faut se le dire. Vraiment. Ils ont annoncé plein de projets stimulants. Le problème, c'est qu'ils ont annoncé les projets que leurs fans veulent, Ouais. puis les projets que la grande majorité de ce monde-là ont déjà ce qu'il faut. Fait que je sais pas si même ces projets-là sont awesome, ça va aider à grandir la part de marché qui est en train de réduire de Nintendo. La Wii U vend toujours pas. Beaucoup plus, même avec Mario Kart Wii, qui est historiquement le plus gros vendeur en pourcentage de nombre de copies par rapport au nombre de consoles sur chaque génération Nintendo, sauf une. Sauf qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, qui va peut-être faire changer, je dis bien avec tout l'optimisme dont je suis capable, c'est le Zelda Wii U, Oui. qui a l'air Oui, quand même oui. très capable. Mais ils disent des choses, c'est un open world. Zelda, ça a toujours été un open world. Oui puis non, parce que c'est un non, open world linéaire, parce qu'il fallait c'est quand ça. même que tu respectes un ordre. il fallait Oui, quand même mais rendu là, est-ce que ça va être la même chose? Probablement. Je pense pas que ça va être un Skyrim, tu peux aller n'importe où puis les levels vont scaler. c'est ce que Miyamoto avait l'air à dire. Il avait l'air, oui, il l'a dit. C'est qu'il y avait un genre il y avait le démo, puis il expliquait qu'est-ce qu'il voulait faire avec le jeu, puis il disait que tout va être accessible en partant, puis il y a des places où tu vas te rendre compte tu peux pas y aller tout de suite parce que t'es pas assez fort. Ben, c'est ça. C'est pas du scaling comme Skyrim. Tandis que Skyrim, tu peux aller en direction puis tu te feras pas ramasser à part, mettons, par les géants, là.
Ouais, mais... C'est dans ce cas-là, si tu dis qu'il y a des places, faut que t'attendes d'avoir un certain niveau, c'est un open world linéaire, comme ça a toujours été. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, L'avenir nous le dira. L'avenir Bon, nous c'est le moi, dira. tout ce que je fais à Wii U. dire, c'est qu'historiquement parlant, le jeu qui a le plus gros pourcentage de ventes par rapport aux ventes totales de consoles, c'est Mario Kart, puis ça a pas fait de vente de Wii U. C'est triste. Moi, je souhaite pas ça à Nintendo, mais tu sais, ça regarde pas bien. Mais sinon, il y a des choses très cool. Mario Maker. oui, Un genre oui, de truc oui, pour oui. dessiner tes tableaux de Mario Bros, un peu comme un petit jeu que j'avais parlé sur Oui, puis il tablette. y a un Mario Paint d'inclus dans le Mario World, dans le Mario Maker, donc tu vas pouvoir faire ton niveau et faire de la musique, puis Ouais. tu vas créer ton Mario à toi. Sinon, il y a les Amiibo. C'est les petites figurines, un peu comme Skylander puis Disney Infinity, qui avec une genre de puce à l'intérieur que tu peux t'en servir, puis ils vont être fonctionnels dans Smash puis dans d'autres jeux, tu vas pouvoir les réutiliser. Les détails sont pas complètement précis, mais tu vas pouvoir les réutiliser dans plusieurs jeux. Ils ont annoncé une grosse addition à l'alignement de Smash Bros. Oui. U. Oui, on parle de Pac-Man. Pac-Man! Pac-Man. Pac-Man Pac-Man. contre Mario, contre Sonic, contre Mega Man, Ok. name it, le Pac-Man est dans la gang. Là. Sinon, bon, ils ont annoncé un Yoshi en laine, un peu comme le Kirby en laine qu'il y avait eu il y a quelques mois. Sinon, un nouveau Kirby pour la Wii U cette fois-ci. Il y a Splatoon aussi qui avait l'air trippant Oui, comme jeu, je suis pas rendu là, mais Ok. c'est un genre de shooter Mario avec des fusils à eau ou plus ou moins. La peinture. C'est ça, paintball, fusil à eau avec de la peinture. C'est comme du laser tag, mais en shooter fait par Nintendo. Fait que c'est différent. Fait que ça risque d'être quand même Tu peux intéressant. tuer les gens avec les fusils puis les éliminer du jeu pendant un certain temps, mais le but c'est de peinturer le plus de territoire possible puis de le protéger. OK. Fait que ça rajoute une dynamique assez trippante Ben pour oui. ça. Là. Sinon, il y a un personnage secondaire de Mario Galaxy qui va prendre la vedette pour un jeu. Capitaine Toad, chasseur de trésors. Oui. Sinon, ils ont annoncé aussi un nouveau projet de Star Fox, mais qui est présentement en début de développement. Fait Ouais. qu'on le verra pas avant au moins 2 ans. Peut-être 2 ans et demi. Mais reste que enfin un bon Star Fox, ça serait cool. Oui, en 2016, 2017. On serait dû parce qu'il y en a eu juste 2, mais il y en a eu toutes que 2. Ouais. Fait que Nintendo, beaucoup de stock. Ils sont allés chercher directement leurs fans. Fait que c'est pour le meilleur puis pour le pire, mais c'est quand même un bon choix venant d'eux autres. Je pense Oui, que c'était puis pas ils ont la même meilleure mis le chose pour focus faire. beaucoup sur les jeux puis moins sur les jouets externes. On continue avec lequel des deux gros géants? On va y aller avec Sony. Parce que je vais devoir, pardonnez-moi l'expression, mais je vais devoir regoogler celui-là de Microsoft. Il vient de disparaître de mes affaires. Puis là, je suis en train de... Ouais. Donc, Sony, eux autres, beaucoup de choses aussi qui ont été annoncées de leur côté. Il y a eu des choses qui étaient quand même un peu plus générales, mais pour tout le monde, quelque chose qui vaut la peine. Grand Theft Auto 5 PC Next Gen. Ouais, Donc- c'est pas Red Dead encore, mais bon. On se croise les doigts, puis on espère, Ben, mais reste que GTA 5. Red Dead, faut attendre pour Red Dead 2, là, fait qu'ils n'ont pas annoncé ça Ouais, encore moi, non je plus. sais, puis Red Dead Redemption, ils peuvent pas le porter au PC. Il sera jamais à PC. Ouais, Il est trop tard pour ça. Fait que oublie ça, c'est trop un vieux jeu de toute façon. C'est tellement bon. Ouais. Ben, bref, GTA 5, ça va être intéressant. Moi, ça va être c'est sûr que je vais m'acheter ça au Sinon, PC. ben, ils ont annoncé beaucoup des franchises qui existaient déjà puis qui étaient déjà annoncées. Ici, on parle Destiny qui va sortir un peu plus tôt sur PS4. Sinon, dans les, Assassin's Creed Unity. il y a Assassin's Creed Unity qui a été démontré. Ils ont montré des images pour The Order qui était leur Gear of War Steampunk. Sinon, en tant que tel, ils ont- Phantom Pain. ça c'est sur X1. Metal Gear Solid. Je Ah, me Phantom suis Pain, oui, trompé. si je me trompe d'un autre Phantom Patente, oui. Ben, c'est ça. Phantom Pain qui ont montré le prochain Metal Gear Solid. Quelque chose de cool qui a été montré, c'est pour Far Cry 4. Tu vas pouvoir jouer avec tes amis qui ont pas le jeu. Oh. Tes amis qui ont pas le jeu, selon des restrictions quelconques, vont pouvoir, un peu comme à l'époque des vieux StarCraft puis Warcraft 2, tu Ouais. pouvais installer des versions de ton jeu sur leur console puis ils pouvaient jouer avec toi tant qu'une personne avait le disque. Ben, il y a des gens qui ont pas le jeu qui vont pouvoir jouer avec toi en multijoueur coop en ligne. Donc, Cool. ça peut ouvrir des portes à des petits trucs intéressants. Il y a ça ici. Sinon, quelque chose ici pour les vieux fans de vieux jeux d'aventure. Un remake de Grim Fandango. Le dernier chant du cygne des jeux d'aventure de LucasArts. Oui. Qui s'en vient pour PS4 puis Vita et qui va d'ailleurs aussi probablement arriver PC par la suite. Fait en tant que tel, il y a sinon des petits détails pour des projets Morpheus qui commencent à prendre la forme, équivalent. Quelque chose d'intéressant, la team de Oculus Rift puis de Morpheus se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ok. Ils ont, avant même que les produits soient annoncés. Fait qu'il y a probablement une sorte de consistance entre les deux plateformes qui vont aider que des jeux soient multiplateformes, ce qui va aider à la fois Morpheus puis aider aussi Oculus.
Puis c'est un petit peu la vision. Ils ont annoncé sinon beaucoup d'autres petits indies. Puis un qu'ils ont présenté qui me fait triper beaucoup, No Man's Skies. On en parle après la chanson de la semaine, parce que Oui. je vais en parler avec toi aussi. Là. Ça a l'air trop fou. Là. Après ça, on va parler de No ouais. Man's Skies, on va parler de Microsoft, puis on va parler un petit peu de quelques autres gros studios. Yes, donc thème s'il te plaît. Oui. La chanson de la semaine 2! Et là, j'ai perdu mon petit papier de notes, mais Mikey, tu vas m'aider pour la prochaine. Ben oui. C'est que j'avais découvert il y a quelques années et j'en avais pas encore parlé au Geek Contre-Attaque. Mais je sens qu'il y a des old school comme moi qui avaient des PC dans le temps qui vont être très nostalgiques quand je vais vous faire entendre ça. Il y a un site internet qui s'appelle Keygen Jukebox. Keygen Jukebox, je vais mettre le lien sur la page des Geek Contre-Attaque après l'émission. C'est un site sur lequel on entend... C'est un genre de jukebox, dans le fond, avec une énorme playlist d'à peu près 1400 chansons. Qui sont des thèmes qui étaient utilisés par les programmes pour craquer les jeux. Les générateurs de code, oui. de code, les keygen, dans le fond, comme on appelle, qui généraient un code d'accès pour pouvoir enregistrer un jeu légalement, à l'époque, entre guillemets. Ou carrément un crack qui permettait au jeu de rajouter des... Mais le Keygen, c'est simplement un logiciel qui créait un numéro de série fonctionnel et valide pour un logiciel en particulier. Exactement. Et c'était souvent un genre d'interface qui apparaissait avant que le jeu soit loadé. Donc, vous entendiez une musique psychédélique en chiptunes et vous choisissiez l'option, puis là, vous commenciez à jouer. Puis ça vous permettait... Puis ça marchait non seulement pour des jeux, mais aussi pour beaucoup de programmes. Donc, Keygen Jukebox, c'est un site qui a ramassé au-dessus de 1400 chansons de Keygen et de programmes pour craquer, de différents programmes sur PC, et qui en a fait un genre de site sur lequel tu peux les écouter. Ou les télécharger, ce que j'ai fait. Et donc, je vais vous faire entendre... si vous voulez être nostalgique et écouter des vieilles tonnes de vieux programmes de crack puis de keygen, si ça vous tente, c'est peut-être dur à expliquer avec les paroles, mais une fois que vous allez entendre, ça va vous rappeler ceux qui avaient un PC à l'époque. Donc, on va entendre de Shadow. Oui. C'est le thème pour le crack du programme... Any Reader 3.ocre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est AnyReader 3.ocre. Donc c'était un logiciel, j'imagine, avec son crack. On entend la tune, puis on vous revient tout de suite après pour le reste du E3. Et top.
Alors, c'était... Ça finit comme ça. Oui, ça finit comme ça pour vrai. Oui. Mais oui, donc, ça a dû... Si ça a rendu des gens nostalgiques comme moi, donc vous pouvez aller sur le site, en un mot, keygenjukebox.com. Donc, KEYGENJUKEBOX.com. Et vous allez avoir de ça à vitam aeternam. Vous mettez la playlist aléatoire, puis vous écoutez ça comme dans le bon vieux temps. Donc... Oui. Suite du E3. Oui, j'ai trouvé une meilleure manière de passer par-dessus les choses. On va y aller Microsoft, grossièrement. Bon, les classiques, ils ont montré du Call of Duty, ce serait pas une conférence de Microsoft sans ça. Sinon, dans les choses un peu plus intéressantes, ils ont confirmé quelque chose d'intéressant. Le prochain Dance Central va être seulement digital. Fait que c'est intéressant ici. Sinon, ils ont parlé un peu plus de Sunset Overdrive, un genre de over-the-top, surcoloré et shooter un petit peu, excusez-moi, chaotique, qui va être intéressant. Sinon, un gros DLC de fanservice de Dead Rising. Pas le jeu un peu plus petit et plus intéressant. Ici, on parle... bon, bien sûr, ils ont parlé de la Halo Master Chief Collection, qui est Halo 1 à 4 remasterisé. Oh. J'ai vu des images, c'est assez spectaculaire. Là. Pour le remasteriser, certaines cutscenes et tout ça, c'est impressionnant. Sinon, Platinum Games, ceux-là vont faire un exclusif sur Wii U qui va être Bayonetta 2, mais sur Xbox One, ils font un jeu qui s'appelle Scalebound. Scale comme des écailles et tu vas embarquer sur des dragons. Sinon, le retour de Crackdown, Killer Instinct TJ Combo, sinon, des petits indies, un qui s'appelle Cuphead. Tu joues genre, c'est dans le style de dessin des vieux Walt Disney des années 40, de Steamboat Willie pis tout ça. Et puis tu joues une genre de tasse. Puis c'est un platformer de côté. Puis ça a l'air de brasser beaucoup, vraiment avec un style visuel intéressant. Ça a pris beaucoup de place. Sinon, bon, un nouveau jeu du créateur de Limbo. Le nouveau Fable va avoir du co-op. Sinon, on tombe dans les choses générales. Ça va parler des gros jeux qui s'en viennent. Ça, les multiplateformes. Le nouveau Mortal Kombat qui a eu le teaser. Oui, exactement. J'avais pas parlé tantôt, mais c'est ça, Sony et les autres ils ont parlé du nouveau Uncharted qui sonne comme le dernier, mais ça me surprendrait. Donc on verra bien pour toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, il y a eu plein de petits projets intéressants. Toi, on a tous fait des découvertes. Oui, ton coup de cœur, toi, pour le E3? Ben moi, mon problème avec mon coup de cœur pour le E3, c'est mon coup de cœur du E3 de l'année passée. Oh, c'est-à-dire? C'est vraiment No Man's Skies que je voulais parler un petit peu. C'est fait par Hello Games. Ils ont fait la série de jeux Joe Danger, qui sont comme des Exabytes de côté. C'est des platformers où tu joues un gars sur une motocyclette qui fait des cascades. Okay. Et puis là, ils font No Man's Sky, qui est un univers gigantesque généré automatiquement par le système. Ok, c'est procédural. Oui, tout le monde commence aux extrémités de l'univers et puis bon, faut que tu te promènes sur les planètes qui vont être créées, tu ramasses des choses, tu mets ton vaisseau de mieux en mieux et puis il faut que tu te rendes jusqu'au centre de l'univers qui est gigantesque. Puis de plus en plus dur, plus tu t'approches du centre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun chargement. Donc, tu es sur une planète, si tu regardes au loin, tu vois une lune, tu peux prendre ton vaisseau puis aller en ligne droite, puis la transition va être parfaite. Exactement. T'es dans l'espace, tu t'arrives sur la planète, il y a pas de chargement, rien. Il y a pas de transition, c'est direct. Puis si toi t'es le premier arrivé à une place, ben tu peux donner ça va dire le nom de la planète va apparaître, ça va être découvert par qui. Fait que ça va être un univers partagé gigantesque. Tu peux rencontrer des joueurs, des pirates. Il y aura pas, c'est une équipe de 7 personnes qui font ça là. Et pourtant, ça a tellement l'air... Oui. Si tu compares à un jeu comme Assassin's Creed, c'est une équipe de 8 studios. Légère différence. Donc, j'ai hâte de voir, parce que c'est sûr que ça va être léger d'une certaine manière, parce qu'ils peuvent pas faire des choses très, 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 aussi grande quantité, mais ça risque d'être intéressant, comme Minecraft avec ses univers générés tout seul, a pu être très intéressant. Toi, c'est quoi était ton coup de cœur? Moi, j'ai vu un petit vidéo flash. Je sais pas s'il avait été révélé pendant la semaine du E3, mais j'avais vu un Kickstarter qui avait débuté dans les dernières semaines. Qui s'appelait Super Hot. Je sais pas si tu savais c'est quoi. J'ai pas vu. C'est un petit jeu de FPS où ce que le temps arrête quand tu bouges pas. Fait que le temps n'avance que quand tu bouges. Et c'est un shooter, puis là, dans le fond, quelqu'un tire sur toi, puis si t'arrêtes de bouger, les balles ralentissent à un niveau extrême, et là, ça te permet de contourner les balles lentement, parce que si tu fais un geste vite, les balles avancent à vitesse réelle. Le jeu voit la vitesse que tu te déplaces. Exactement. Et ça rajoute toute une dynamique différente à la façon d'approcher un groupe de personnes qui tirent dessus. Les graphismes du jeu ressemblent à
Killer 7 et Ok. No More Heroes, pour ceux qui ont joué à ces jeux-là, c'est particulier. Du cel shaded ultra stylisé. C'est ça. Mais c'est prometteur. Puis là, ils avaient fait un Kickstarter pour avoir un genre de 50-100 000. Ils ont eu au-dessus de 260, fait qu'ils vont faire un jeu complet. Au Ok. lieu de juste un genre de mini-jeu indie, ils vont Ça va faire être un plus jeu. gros. C'est ça va être plus gros. Donc, c'est à suivre. Mikey, est-ce que tu as vu assez pour nous dire ton coup de cœur? Ben, mon coup de cœur, juste côté trailer, je dirais, ça a vraiment été Metal Gear 5, Phantom Pain. Parce Ouais, que ouais. il y avait une atmosphère, j'ai adoré retrouver l'univers de Snake où il est totalement, mais encore plus torturé si ça se peut que dans le 4. Il commence par se badigeonner la face de sang de ses frères d'armes morts, puis après ça, il s'en va. C'est ce qu'il aurait voulu, puis il s'en va. Il est totalement torturé. En tout cas, ça me fait du bien de voir quelqu'un qui file pas. non, sérieusement, Mais c'était très bien fait. Wow, oui. Retour d'Otaku en passant dans la franchise. En tout cas, j'ai bien aimé ça juste pour l'atmosphère. Ça m'a mis à terre. Non, c'est ça, j'ai hâte de voir. Puis, peu importe l'opinion des gens par rapport au jeu, ce que Kojima décide de sortir, ça y prend du temps, mais quand il sort, c'est de la qualité en fût, là. Exact. Je veux dire, c'est comme, ça plaît pas à tout le monde, mais ceux qui prennent le temps de, tu vas refaire le jeu 1, 2, 3 fois, tu vas voir des détails à chaque fois que tu n'avais pas remarqué, c'est des œuvres d'art. C'est pas compliqué. Kojima, c'est une machine, là, puis Parlant d'œuvres d'art, ils vont faire un film de Sonic Hein? qui va mélanger du vrai et de l'animation. Bon, excusez-moi, je voulais ruiner votre enfance. comme les Schtroumpfs, là. Ça va être Sonic à New York, puis Il y a pas beaucoup de détails qui sont sortis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va. il va être dans la vraie vie, puis là, ils vont se rendre compte que ils vont le bannir des Olympiques parce qu'il prend des substances stéroïdes. Puis, regarde, c'est pas une bonne idée. Est-ce quelqu'un qui va le dire à quelqu'un? Oui. Ouais, Sur Internet, on est occupé. Tout le monde le crie, mais est-ce que ça va changer quelque Ouais, chose? je sais. Mais Ratchet Clank promet plus comme Oui. film, je trouve, que Oui, Sonic. est-ce qu'ils ont annoncé ça aussi? Oui, ça a été annoncé. Ben, ça avait été annoncé un peu avant, mais là, on a vu une belle bande-annonce. Ça va être vraiment encore... Autre chose qui promet, mais de façon fantastique, c'est Salsa et Terrassa. Ah oui! Non, oui, ça, le niveau de promesse est incroyable. Oui, donc c'est l'émission qui nous suit. Ça veut dire que les Geeks Contre-Attaque se terminent ainsi. Merci beaucoup, Simon! Ben, je vous remercie de me remercier. Merci, Mikey. Ben, ce fut un plaisir, comme à toutes les semaines. Oh, Merci, Eric. wow. Ah, ben de rien. Mais surtout, merci à tous nos auditeurs. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks. In a bubble and you haven't got a care. Well, you're gonna be in trouble 'cause they're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Don't mess around. With the Space Force. Better. Watch out, watch out.